C'est Zeronet TV, c'est toute l'actualité high-tech et c'est tous les jours. Et attention, aujourd'hui c'est du lourd que nous avons pour vous avec un comparatif que vous attendez toutes et tous. Lire, regarder des films, regarder des photos, aujourd'hui l'outil indispensable c'est la tablette. Alors comment choisir? Voici notre sélection. Alors avant de rentrer dans le dur et de vous donner justement notre palmarès, le palmarès du Labo 01net concernant les meilleures tablettes du moment, quelques petits conseils pour bien choisir votre tablette. Comment choisir? Eh bien tout d'abord en vous intéressant à la qualité de l'écran. Et oui, c'est important, il faut que l'écran soit très lumineux, il faut également qu'il soit visible sur les côtés, car souvent une tablette, en fait on partage et il faut que les copains puissent lire, même s'ils ne sont pas en face. Voilà, si c'est un écran monochrome, vous laissez tomber, c'est que ça marche. Elle Mais est non, un peu vieille votre on n'en tablette. trouve plus François. La puissance aussi, critère de choix. La puissance, c'est quoi? C'est un processeur puissant, beaucoup de mémoire à l'intérieur, de la mémoire vive qui fera que vous pourrez surfer sur Internet très rapidement, regarder des vidéos HD et surtout jouer à des jeux en toute fluidité, c'est capital. Élément très important, l'autonomie de la tablette. Et oui, parce que s'il faut la recharger toutes les 2 heures, laissez tomber. Visez une tablette qui offre au minimum une dizaine d'heures. Aujourd'hui, c'est la norme. Voilà, en dessous, vous mettez à la poubelle. Après, il y a la mémoire, parce que vous allez stocker beaucoup de contenu sur cette tablette, photos, vidéos, musique, etc. À moins de 32 Go, ça ne nous paraît pas pertinent d'acheter une tablette. Vaut mieux avoir au moins 32 Go de mémoire. 64, c'est mieux. Voilà, 64, c'est le top. Il existe même des tablettes avec 128 Go aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi avoir un port SD qui va vous permettre d'augmenter très facilement la capacité mémoire de votre tablette. Ensuite, critère important, le système d'exploitation. Alors aujourd'hui, il y en a 3. Vous avez iOS, vous avez Android et Microsoft avec ses tablettes Surface. Microsoft qui ne fait pas partie de ce comparatif, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Entre iOS et Android, mon cœur balance, et là c'est très subjectif évidemment. Alors vous avez soit le système hyper intuitif, très confortable, très facile à utiliser, très riche avec d'innombrables applications, mais fermé, c'est le système d'Apple, ou bien Android, où vous êtes un peu plus livré à vous-même, plus de liberté, mais moins de convivialité par endroit. Voilà, dernier conseil, évitez les tablettes bon marché. On trouve facilement dans les hypermarchés des tablettes à 60-70 €. Évitez-les, en général, c'est pas une bonne affaire. Et on commence ce hit parade des tablettes grand format avec la position numéro 3. Et la numéro 3, c'est l'iPad Air, la tablette star d'Apple, donc qui est sortie il y a quelques mois de cela, qui est encore plus fine, qui est superbe avec son écran Retina. On peut lui reprocher malgré tout son système fermé, son système iOS, et le fait qu'on ne puisse pas rajouter de la mémoire. En deuxième position, 2 tablettes ex aequo selon notre classement. La Sony Xperia Z2 tablette et l'Amazon Kindle Fire HDX 8.9. Alors, la Sony Xperia Z2, elle a pour elle la puissance, la finesse, la légèreté, l'étanchéité également. Oui. On a juste constaté quelques petits ralentissements au niveau de l'interface. Voilà, et puis concernant l'Amazon, qui est vraiment la très très bonne surprise de ce milieu d'année 2013, elle est ultra fine, ultra légère, elle a une super autonomie, mais sa mémoire n'est pas extensible, point faible. Et en numéro 1, grand vainqueur de ce classement, c'est la tablette de Samsung, la Galaxy Tab 10.1. Alors pourquoi termine-t-elle sur la première marche du podium? Les explications de Bruno Cormier. D'abord, elle a été totalement redesignée par Samsung avec une coque arrière simili-cuir identique à celle du Galaxy Note 3 et donc très réussie, surtout en version noire. Les rebords de l'écran se sont amincis. La tablette est plus fine, elle est plus légère, elle possède un stylet qui lui ajoute tout un tas de fonctionnalités assez réussies, notamment la prise de notes pour le dessin, notamment pour les enfants. Elle a un logiciel qui est assez travaillé, notamment pour tout ce qui est le multitâche, la productivité, beaucoup de fonctionnalités logicielles. Elle est relativement agréable à utiliser, elle est puissante, elle a un gros processeur qui lui permet donc de faire à la fois du jeu vidéo et de la bureautique classique. Elle est autonome, 11h30 d'autonomie à peu près. Donc c'est une tablette très complète qui s'impose assez facilement face à la concurrence. Allez, on s'attaque maintenant aux tablettes un petit peu plus petites. C'est donc les tablettes mini format qui ont pas mal d'atouts quand même, Jérôme. Avantage, elles sont plus compactes, plus faciles à transporter dans un sac à main, elles sont moins chères, mais inconvénient, il ne faut pas l'oublier, vous aurez moins de surface d'affichage, donc c'est un peu moins confortable aussi bien pour la lecture de texte écrit que même pour regarder des vidéos.
Numéro 3 sur ce podium, donc des mini-tablettes, eh bien c'est la Samsung Galaxy Tab 3 qui fait 8 pouces. Alors on l'aime beaucoup parce qu'elle est très légère et parce que c'est un bon compromis en matière de puissance et de prix. En deuxième position, eh bien, nous trouvons une tablette Google. C'est la Nexus 7 édition 2013. Elle a pour elle la qualité d'image, l'autonomie, un petit point faible, une mémoire non extensible. Ouais. Et numéro 1 de ce classement des mini-tablettes, eh bien c'est Apple avec son iPad mini Retina, sorti fin d'année dernière. C'est le top du top aujourd'hui en matière de tablettes de petite taille. D'ailleurs, Bruno Cormier nous explique tout ça. Alors, dans le domaine des tablettes petit format, le maître incontesté du secteur, c'est l'iPad mini Retina. Pourquoi? Parce que le design est quasiment parfait, parce que Apple a choisi un écran au format 4 tiers qui est extrêmement pratique et extrêmement confortable à utiliser pour les petits formats, justement, par rapport aux tablettes 7 pouces avec des écrans 16 neuvième qui ne sont pas vraiment pratiques à utiliser, en fait. Donc l'iPad Air a un design, un compromis de taille qui est vraiment excellent. Il est léger, il est très puissant, il a un très bel écran. Il a une excellente autonomie, il dépasse 12 heures en autonomie écran allumé. Il est très puissant, donc il n'y a absolument rien à dire sur cette tablette, c'est une réussite totale. Voilà, ben vous savez tout sur le top du top des tablettes. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez connaître le nom des autres élus, parce qu'il y en a d'autres, c'est sur zeronet.com que ça se passe. Alors, sachez qu'on n'a pas évoqué Microsoft et son système Windows 8, tout simplement parce qu'on est en train de vous préparer une autre vidéo avec les PC hybrides. Vous savez, ces PC qui sont à la fois de vrais ordinateurs, mais aussi les tablettes, ça méritait une vidéo à part entière. Et puis dans une autre vidéo, eh bien, on reviendra également sur ces tablettes bonnes affaires, entre guillemets, très très bon marché, qui ont parfois pas mal d'atouts. Zeronet TV, toute l'actualité high-tech, on sera là demain bien sûr. Portez-vous bien. Salut à tous. Tu peux monter un peu la minette? Allez, mais j'attends que tu te lances là. Allez, on y va. Ben, allez, vas-y. Allez, on commence. Et numéro 3 de ce comparatif, l'iPad Air arrive 3e. Mais oui, mais j'ai rien dit. Ah, mais tu voulais... Non. Interstitiel. Mon mardi, ça tombe bien. Les parce qu'on est petits mardi. formats.